Salut fidèles téléspectateurs, vous êtes sur CEDprof et précisément notre rendez-vous du savoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver et d'être accueillis chez vous. Quand on entend le mot « quelque », on peut l'écrire de combien de façons? Bien, on peut l'écrire de 3 façons différentes. C'est cela qui va constituer le cours d'aujourd'hui. Quelque qui s'écrit en un seul mot est un adjectif indéfini. Quand il se rapporte à un nom, il se place toujours devant un nom et a le sens de plusieurs et prend parfois un S. Exemple, l'émission durera quelques minutes. Alors, dans quelques minutes, cela veut dire que l'émission prendra 1, 2, plusieurs minutes. On ne sait pas, alors on mettra S. Également, dans cet exemple, quelques jeunes élèves jouent dans la cour. Alors, jeunes élèves ici, on a plusieurs élèves qui jouent dans la cour. On ne connaît pas le nombre, alors on emploie quelques en un seul mot qui est indéterminant. Quelques qui peut s'écrire en 2 mots, alors avec un S ou sans S, est une expression composée. Alors, quel s'accorde en genre, en nombre avec le sujet du verbe. Alors, si le sujet du verbe est au féminin, on mettra 2 L, E, S si c'est au pluriel, ou bien 2 L, E si c'est au masculin. Et le que qui suit est une conjonction de subordination. Elle est construite avec être, devoir être ou pouvoir être au subjonctif, s'écrivent toujours en 2 mots. Voyons cela dans les exemples qui suivent. Quelle que soit ta maladie, tu guériras. Alors, quelque ici s'écrit en 2 mots. Pourquoi? Parce que quel se rapporte à la maladie qui est féminin singulier, alors on écrira avec 2 L, E. Deuxième exemple, quels que soient tes ennuis, réagis. Alors, quel ici s'écrira avec E, L, S. Pourquoi? Parce qu'on dit un ennui, c'est pourquoi on mettra L, S tout simplement, qui s'accorde ici avec ennui. Oui, c'est ainsi que l'on peut faire la différence entre ces mots qui se prononcent de la même façon. Bien, pour continuer notre émission, nous allons tout simplement faire quelques applications avec les mots que nous propose, les exercices que nous propose notre partenaire du projet Voltaire. On se retrouve juste après. La crise de 1929, cela vous rappelle-t-il quelque chose? La crise de 1929, cela vous rappelle-t-il quelque chose? Y a-t-il une faute dans la phrase qui vous est proposée? Bravo, il n'y a pas de faute. Est-ce que le repas est-il prêt ou est-ce que le repas est prêt? On ne peut pas dire « Est-ce que Marie mange-t-elle de la viande ?» Il faut dire au choix « Est-ce que Marie mange de la viande ou Marie mange-t-elle de la viande ?» C'est pourquoi la crise de 1929, cela vous rappelle-t-il quelque chose? Est une phrase correcte. Cet indice devrait vous mettre sur la voie. Cet indice devrait vous mettre sur la voie. Y a-t-il une faute ici? Alors, ici, voix, il s'agit de celle qu'on entend ou celle qui est parlée. Alors, il s'agit alors de X, comme dans larynx. Mais dans notre cas ici, cet indice devrait vous mettre sur la voie, sur le chemin. Alors, il s'agit de voix qui prendra un E. C'est pourquoi la phrase correcte est « Cet indice devrait vous mettre sur la voie avec un E ». Je crois qu'il ne faut pas s'en faire outre mesure. Je crois qu'il ne faut pas s'en faire outre mesure. Où est la faute? Ici, c'est sans. Alors, il faudra faire attention à ce homonyme. Peut-on le remplacer par cela en? Alors, il faut écrire sans avec C-E-N. C'est apostrophe E-N qui est la contraction de ce en. C'en est trop. Cela en est trop. Le remplacement par man ou tant est-il possible? Alors, il faut écrire avec S apostrophe E-N qui est la contraction de ce et de en. Et ici, c'est le cas que nous avons dans la phrase qui nous est proposée. Je crois qu'il ne faut pas s'en faire outre mesure. Tes amis vont se régaler. Je leur ai préparé ma fameuse omelette. Tes amis vont se régaler. Je leur ai préparé ma fameuse omelette. Y a-t-il ici une faute? Oui, la faute est ici à l'heure.
Pourquoi? Parce que leur ici est un pronom personnel, donc c'est un pronom personnel, donc il s'agit ici du possessif qui s'accorde en nombre avec ce à quoi il se rapporte, comme leur maison, leurs jouets. En mettant la phrase au singulier, si on peut remplacer leur par lui, alors leur ne prend jamais de S. Il s'agit d'un pronom personnel. On peut dire « je lui ai préparé ma fameuse omelette ». Dans ce leur ici, c'est le leur sans S. Appropriez-vous cette application en la téléchargeant sur vos supports Android, iPad et iPhone. Notre émission se poursuit avec nos collègues, les bons profs, qui nous parlera aujourd'hui des algorithmes. Alors, on se retrouve juste après. Les algorithmes. Un algorithme, c'est une suite d'opérations qu'on essaye de faire pour obtenir un résultat. Alors, il y a obligatoirement une présentation obligatoire pour bien comprendre ce qui se passe. Notre but aujourd'hui, par exemple, c'est de calculer, pour cette fonction f de x égale moins 2x, facteur de x plus 3, l'image de n'importe quel nombre avec un algorithme. On peut le faire autrement, mais on va essayer de voir comment on peut le faire avec un algorithme. On déclare au départ des variables. Les variables, c'est en gros, on essaye de caser des mémoires. Voilà, on a besoin de 3 variables. On va voir qu'on essaie de limiter le nombre de variables et de mémoires pour que ce soit plus facile. Saisir x, quel point, quel nombre on veut calculer l'image. Par exemple, on va prendre 3. Voilà. Donc, je fais un petit tableau d'avancement pour savoir comment mes variables bougent en fonction des valeurs. Donc, je prends 3 pour x, saisir x, l'utilisateur de notre algorithme va saisir donc n'importe quelle valeur pour x. Il peut prendre un positif, un négatif. Traitement. Donc là, c'est une liste d'opérations où on va... La flèche veut dire qu'on remplace. On va mettre dans la valeur de mémoire a, dans la variable a, le calcul qui est juste avant. Ça se fait dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, bien sûr. Attention à cette flèche. Donc, x, on a enregistré 3, c'est en mémoire. 3 fois moins 2, bah, ça fait moins 6. Donc, moins 6, je vais stocker dans la mémoire a. Donc, moins 6. Et puis, je continue. X est toujours égal à 3. 3 plus 3, bah, ça fait 6, que je vais stocker dans la mémoire b. Donc, 6, j'ai dit. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, je vais faire a fois b. Moins 2x fois x plus 3. Donc la valeur de a multipliée par la valeur de b, moins 6 fois 6, bah, ça fait moins 36. Alors moins 36, je pourrais le stocker n'importe où. Je pourrais le stocker dans une autre variable, par exemple c. Ça marcherait très très bien. Mais pour éviter d'avoir un tableau beaucoup trop grand, eh ben, on va écraser l'ancienne valeur de a par cette nouvelle valeur. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Donc je prends l'ancienne valeur de a fois b, moins 6 fois 6, ça fait 36. Et je vais stocker en a. Donc ici, moins 36. Voilà, ce qui évite d'avoir une 4e variable, ce qui est beaucoup plus simple. Et donc après, bah, j'affiche la valeur de a. Donc à ce moment-là, ça s'affiche sur l'ordinateur ou sur le résultat de notre algorithme, on affiche moins 36. Donc on peut conclure que si je rentre 3, je vais sortir moins 36 avec cet algorithme. Donc le but est de bien comprendre les 4 étapes. On déclare certaines variables, mémoire. En entrée, bah, on saisit souvent un nombre. Ça peut être un entier, ça peut être n'importe quoi, un x, un n, etc. Les traitements, les suites d'opérations avec le stockage en mémoire des différentes valeurs. Et puis, la sortie, c'est certainement un affichage d'une des 3 variables qu'on a déclarées au départ. Nous prenons un plaisir immense à vous lire, c'est pourquoi écrivez-nous et faites-nous parvenir vos sujets sur notre page Facebook, canal 7-7 prof. Bonne poursuite des programmes sur la chaîne panafricaine et à très bientôt.